Vous écoutez Dans notre communauté. Alors, je suis en compagnie de Samuel Méthode-Laflamme, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour. Donc, en frais d'activité, ça va être, on va être bien occupé à Grande-Rivière pour les prochains mois. Qu'est-ce qui nous attend? Exactement. On vient de terminer le 8 avril dernier le spectacle Les Gars du Nord. Donc, il y a eu au-dessus de 500 participants durant la soirée. Ça a été une très belle soirée également. On vient de terminer pas nous, mais on vient d'assister au spectacle Drag Queen au profit du club d'athlétisme Les Lobsters, qui a fait une très grande réussite. On est très heureux que ça se passe à Grande-Rivière. Donc, félicitations au conseil d'administration puis toute l'équipe et les bénévoles qui se sont impliqués dans ce beau spectacle-là. Pour ce qui est du spectacle du 11, est-ce que c'était selon vos attentes pour l'entrée? Je veux dire, oui, bien, en fait, ça a répondu à ce qu'on souhaitait. On va viser l'année prochaine peut-être une nouvelle formule. Donc, on est en réflexion, le comité des loisirs et la ville, là, pour à ce qui a trait au spectacle annuel au début du printemps. Et le spectacle de Drag Queen, je sais que les billets avaient tous été vendus. Il restait à peine quelques billets pour ce qui est du spectacle lui-même. Parce que je crois que c'était à la fois un souper, ensuite... Oui, c'est ça, exactement. Le comité organisateur du club d'athlétisme ont mis 300 billets souper-spectacle, puis je crois que ça a même un petit peu dépassé. Donc ça a été vendu assez rapidement, tant mieux pour eux. Faut pas oublier que le but du souper-spectacle, c'est d'amasser des fonds pour permettre à nos jeunes d'avoir accès justement aux équipements et à différentes compétitions là, au niveau de l'athlétisme, puis aussi de pouvoir pratiquer ce beau sport dans notre MRC. Et maintenant, pour ce qui est des activités à venir? Ben, en fait, ça débute avec la collecte de sang, si je peux dire annuelle, qui revient le 2 mai prochain au complexe sportif. Vous allez voir l'information qui va circuler sur la page Facebook de la municipalité et auprès des partenaires de l'événement. Donc, c'est organisé avec différents organismes partenaires, dont les Chevaliers de Colomb et autres. Cette année, on a le Cercle des fermières également qui s'implique au niveau de la collecte de sang. Par la suite, nous avons les cadets qui vont faire leur cérémonie le 6 mai. Et nous avons également par la suite, le 13 mai prochain, le souper de la fête des mères annuelle au profit de la Société Alzheimer Gaspésie de la Madeleine. Donc, c'est organisé par le Comité des loisirs et les Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière. Donc, les billets sont en vente dès maintenant, mais je vous dirais qu'il reste déjà presque plus de place pour le souper de la fête des mères. Donc, n'hésitez pas à vous informer là, auprès de la municipalité là, en appelant au 385-2282. Il va nous faire plaisir de répondre à toutes les questions. Puis les billets sont au coût de 50 $. Donc, même formule que l'année dernière. Mais les billets, je crois qu'elles étaient en vente à partir d'aujourd'hui. Ça se peut-tu? Oui, mais ça s'est déjà mis... comment dire? On a souvent les habitués qui réservent les billets d'avance. Donc, il nous en reste encore. Mais je vous dirais que ça ne tarderait pas avant que ce soit complet. Donc, ça montre à quel point c'est une activité qui est vraiment populaire dans la région. Exactement. Puis surtout que les profits ne sont pas une bonne cause, qui est la Société Alzheimer. Là. Donc, toutes les sommes amassées vont servir à leur cause. Donc, après ça, pour le mois de juin, qu'est-ce qui nous attend? Bien, en fait, pour le mois de juin, nous avons le 3 juin. Il va y avoir 2 activités durant la même journée. On va avoir la distribution des arbres, comme annuellement on fait auprès de la municipalité. C'est dans le cadre du mois de l'arbre. Donc, il va y avoir une distribution de près de 1500 spécimens qui va être offert à la population. Et ça va être combiné à un atelier conférence sur aussi l'entretien des arbres, comment les planter, puis comment les entretenir avant l'hiver, pour les préparer justement à passer à travers cette étape-là, parce que je ne vous cacherai pas que le petit arbre que vous allez recevoir le 3, il faut savoir aussi bien s'en occuper pour qu'il puisse perdurer dans le temps. Il va y avoir aussi une distribution de semences pour attirer les abeilles, donc ça va être offert à tous les gens qui participent à l'activité. Il va y avoir du compost qui va être distribué, puis il sera possible aussi d'emmener vos serpulariens au complexe sportif. Donc, tout ce qui est serpulariens, je le répète, c'est tous les équipements électroniques, peinture ou autres, qui ne sont pas pris dans le centre de tri. Donc, vous pourrez les emmener au complexe sportif, puis la municipalité va s'occuper de faire le tri et les emmener au bon endroit pour s'assurer de la récupération de ces éléments-là.
Donc ça se passe le 3 juin en matinée au complexe sportif et à la bibliothèque municipale de Grande-Rivière. Et à la fin de la journée, il va y avoir le spectacle de l'école J'ai un passion, spectacle hip-hop des élèves. Donc, les billets vont être en vente prochainement. Puis c'est, encore une fois, c'est au profit de l'école, puis permettre aux jeunes également de pratiquer le sport qui est la danse. Donc, magnifique spectacle, ça se passe au complexe sportif des Jardins également. Et par la suite, au courant du mois de juin, on a bien sûr la Saint-Jean, donc la fête nationale. Donc, la ville a une programmation, mais je ne vous en dirai pas plus. Ça va être une surprise. Ça va sortir dans les prochaines semaines, je vous dirais, sur la page Facebook de la municipalité. Et il va y avoir également le mois de juillet qui s'en vient, assez chargé. Avec les spectacles du spot, entre autres. Exactement. Donc, on revient avec les mardis country. Cette année, ça va être 5 spectacles au lieu de 4. Donc, à tous les mardis du mois de juillet. Et il va y avoir également la première semaine d'août qu'on va combler. Donc, il va y avoir 5 spectacles. La programmation est encore en train de se peaufiner. Mais je vous dirais qu'on va avoir des beaux noms cette année. Puis ça va être encore des belles soirées en perspective. Ça va se passer sur le parvis de l'église de Grande-Rivière, comme à l'habitude. Et ça va être gratuit à la population. Dans le fond, la même formule habituelle. Exactement. Puis on va avoir également un autre événement le 22 juillet qui va être un spectacle de lutte au complexe sportif des Jardins, donc à l'Arena. Même formule que l'année dernière, je ne me trompe pas. En fait, ou c'était avant la pandémie, là? Oui, c'était avant la pandémie. C'est-tu le même promoteur qui Exactement. Donc, c'est le même promoteur. On a à peu près un spectacle d'une durée approximative de 2 heures, incluant l'entracte. Donc, ça va être un bel événement au complexe sportif le 22 juillet prochain. Si je me fie à la dernière fois, ça avait été très populaire, donc je pense que le monde va être encore au rendez-vous. Ça va être quelque chose d'intéressant à regarder. Super. Puis également, durant l'été, la municipalité et le comité des loisirs offrent un service de location de kayak. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça va être disponible et toute l'information est sur la page Facebook de la municipalité ou encore sur le site Internet de la ville. OK. Maintenant, ça fait le tour pour les activités, j'imagine? Exact. OK. Maintenant, concernant le camp de jour, ça a été abordé lors de la dernière assemblée. Il n'y en aura pas cet été, sauf que vous vous êtes organisé avec le camp Bellefeuille. C'est ce que je m'allais dire. Il y a une nuance. Oui, il n'y aura pas le camp de jour municipal, mais il va y avoir une offre de camp de jour, c'est-à-dire que le camp de jour est, je vais utiliser le terme, transféré à la base de plein air de Bellefeuille. Donc, il va y avoir un service de transport offert dans le coût d'inscription. Donc, les jeunes vont partir soit du complexe sportif, soit de l'église. C'est pas encore clair, mais d'après moi, ça va être de l'église en autobus. Et donc, ils vont être acheminés à la base plein air pour profiter du camp de jour. Cette année, la Ville a bonifié son programme. En fait, moi, je l'appelle comme ça. C'est le programme Accès Camp. Donc, au lieu d'offrir 50 $ comme le passé par enfant par semaine, pour une durée de 7 semaines, tout dépendant si les enfants s'inscrivent pendant 7 semaines, mais les familles auront droit à un crédit de 80 $ par enfant par semaine sur le coût d'inscription. Ce qui fait en sorte que ça revient à 70 $, incluant le transport pour les familles de Grande-Rivière, pour avoir accès à la base de plein air de Bellefeuille. Et combien d'enfants vont pouvoir profiter de cette offre-là? Actuellement, nous pouvons bénéficier à peu près de le même nombre qui venait au camp de jour municipal. C'est sûr que, par contre, ça va être premier arrivé, premier inscrit. Et toute l'information va être distribuée auprès des enfants via les écoles. Donc, l'école primaire et début secondaire vont avoir accès à un document qui va tout expliquer les procédures pour vous inscrire. Et le rabais va être déjà appliqué quand vous allez vous inscrire à la base de plein air. Tu disais premier arrivé, premier servi. J'imagine c'est parce que vous avez une limite de... Exactement. Il y a une limite de... près de 53 jeunes peuvent s'inscrire. C'est la moyenne qu'on a eue l'été dernier à Grande-Rivière. Mais je vous dirais, c'est aussi, il y a les autres municipalités également. Donc, ça se peut qu'il y en aurait plus de Chandler ou... Bref, on va être 3 municipalités à participer là, à l'offre, là, si on veut, avec la base de plein air. Donc, je vous dirais que les inscriptions vont être au mois de mai. Je ne connais pas la date encore officiellement, mais ça va vous être transmis via votre enfant. Vous allez recevoir la documentation là, à l'école. Les jeunes vont avoir au moins des activités à faire aussi. Exactement. Le service est offert. On est à peu près à 10 $ de plus par semaine versus l'offre du camp de jour municipal. Mais je vous dirais que l'offre d'activité est pas mal beaucoup plus diversifiée que ce qu'on pouvait offrir, nous, à la municipalité. On parle de kayak, toutes sortes d'activités mer, même aussi des activités culturelles. Bref, ça va être 7 semaines de thématiques, 7 semaines, je dirais, de plaisir et même d'expérience que les jeunes vont pouvoir bénéficier.
pour faire un rappel pour ceux qui n'auraient pas vu l'Assemblée, c'est pour quelle raison, dans le fond, que la Ville préfère s'entendre avec le camp Bellefeuille pour le camp de jour? En fait, il faut revenir à l'historique. Donc, à l'époque, avant la COVID, c'est comme si ça remontait à des années passées, mais quand il y a eu l'annonce de la COVID-19 en 2019, la base plein air n'était pas sûre d'offrir son camp de jour et donc c'est un service essentiel. C'est pourquoi la municipalité a décidé d'offrir à cette époque-là un camp sportif. Par la suite, il fut décidé de le maintenir, mais je vous dirais qu'on a fait une bonne réflexion suite à la rencontre de nos partenaires pour offrir un environnement confortable pour les jeunes. Malheureusement, on n'a pas les infrastructures qui répondent nécessairement à tous les besoins, puis aussi en termes d'offres de programmation. Et je ne vous cacherai pas que le recrutement de moniteurs est de plus en plus complexe et la formation est de plus en plus exigeante. Donc, on a préféré, pour offrir un environnement sécuritaire et favorable, on a préféré faire confiance à la base de plein air, qui est un organisme reconnu et accrédité par Camp Québec, pour offrir ce service-là. Puis aussi, ils ont des infrastructures multiples. On parle de jeux d'eau, c'est tout un complexe d'activités que nous, on ne peut pas offrir, malheureusement. Donc, c'est pour toutes ces belles raisons-là qu'on a décidé, oui, de ne plus le faire, mais on offre quand même l'alternative qui est encore meilleur marché, qui est la base de plein air, 70 $ par enfant pour les familles d'ici. Et ça inclut le transport. Je réitère, ça inclut le transport. Et la COVID-19, c'est en mars 2020 que ça avait été déclaré. Donc, c'est exact. plutôt... en tout cas, à moins qu'en 2019... Donc, ça aurait fait 3 ans là, qu'on aurait maintenu le camp de jour. Au moins, c'est plus difficile pour avoir des moniteurs formés. Au moins, le camp Bellefeuille, toute son équipe est déjà... Ils l'ont déjà. Donc. Exactement. Puis on a référé des jeunes d'ici là, également pour s'il y avait de la place pour des moniteurs locaux. Malheureusement, l'équipe du camp Bellefeuille était déjà complète, mais ils ont retenu les noms pour les années suivantes. Non, ils vont peut-être devoir... Ou peut-être durant l'été, on ne sait jamais. C'est en évolution, là, on s'entend. Avec 3 villes qui participent pour envoyer les jeunes au camp, j'imagine qu'ils vont peut-être avoir besoin de coups de main supplémentaires. Puis je ne vous cacherai pas, c'est soutenir un organisme qui est dans notre MRC, puis c'est le seul camp de jour, excluant le camp en chanson de Petite-Vallée, qui offre ce type de service. On a fait le tour. Oui, merci beaucoup. Merci Samuel, Métate la flamme. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.